eux, mettent en place une centrale à gaz, mais a fortiori Senelec, qui a les moyens de débourser 450 milliards par an pour payer ses producteurs indépendants, et qui se fait aussi subventionner par l'État. Donc l'État du Sénégal qui peut faire un BRT à 450 milliards, un TER à plus de 1000 milliards, des infrastructures, peut investir dans le parc de production de Senelec. Parce que ce n'est pas normal que Senelec ne puisse produire que 26% de toute l'énergie qu'elle nous vend. C'est inacceptable. Maintenant, aujourd'hui, on vous fait la situation globale, mais ça, c'est par exemple le contrat de location et d'équipement de Carpoship, le bateau dont je parle. Ça, c'est le contrat de prestation de services d'exploitation et de maintenance, parce que même les frais de maintenance et de personnel sont payés par Senelec. Les Turcs sont payés par Senelec. Les ingénieurs sont payés par ce contrat-là, qui n'a jamais été publié. Il y a aussi le contrat de fourniture de combustible. Et c'est là où le bas blesse. Parce que dans les 193 milliards, les 109 milliards représentent les achats de combustible. Et c'est beaucoup de marchés. Vous avez entendu l'affaire d'Hermon Oil par rapport à la SAR, mais il y a des affaires encore bien pires par rapport à la Senelec, qui est le seul agrégataire des fournisseurs en fuel pour faire fonctionner ces machines. Donc, on a donné aux Turcs la possibilité de sous-traiter les marchés avec qui ils veulent, parce que c'est les Turcs qui doivent vendre à Senelec. Maintenant, ils choisissent leurs hommes. Et leurs hommes, c'est qui? On les connaît. C'est Samuel qui s'est ligué avec les Turcs. Parce que Tchalik, Remzi Karadenis, Ahmed Tchalik, Remzi Karadenis et Fouad Tosyali, c'est un trio d'impérialistes qui viennent conquérir l'Afrique. Et ils ont besoin de s'appuyer sur des hommes d'influence pour avoir leur mainmise sur notre énergie, sur notre industrie, sur nos ressources naturelles. C'est pourquoi, quand j'ai vu M. Ahmed Tchalik auprès du Premier ministre Ousmane Sonko, moi j'ai tout de suite compris que c'était un backdoor qu'il a utilisé, que Samuel a utilisé et ses amis, pour venir dans les grâces du nouveau régime. C'est pour ça que j'avais alerté en son temps pour qu'on fasse très bien attention à ces trucs-là, qui sont très liquides. Parce qu'un nouveau gouvernement qui vient d'arriver, qui a des problèmes de trésorerie, qui fait des emprunts obligataires de 150 milliards, qui lève des eurobonds 450 milliards. Si un Ahmed Tchalik vient avec 1000 milliards sur la table, mais ils sont convaincus, ils sont épatés, ils vont se dire voilà une solution, alors que c'est des mafieux qui vont nous faire et qui vont avoir la même mise sur notre énergie et rien ne va descendre. Donc, actuellement, le Sénégal aborde sa première phase de gouvernance pétrolière et gazière. L'espoir que nous avons, c'est que l'énergie baisse drastiquement, que les gens puissent être dans le confort, que le coût de la vie, par ricochet, baisse. Parce que quand l'énergie baisse, tout baisse. Et quand on a l'énergie, on a l'industrialisation. Parce que je vous ai dit, les minerais du Sénégal oriental, de la Falémé, n'ont pas encore été exploités faute d'énergie suffisante. Vous voyez que même les cimenteries, les ICS, les grandes industries ne veulent même pas dépendre de Senelec pour l'énergie. Donc l'industrie, c'est l'énergie. Si ICS va jusqu'à vendre de l'énergie à Senelec, ça veut dire que c'est une denrée stratégique. Donc il est inacceptable que dans ce contexte-là, qu'on continue de mener ces politiques. La rupture doit être opérée de façon radicale et rapide. Parce que pourquoi j'alerte? Tous ces contrats que je vous montre ont été signés par Pape Mamadou Biteye et l'ancien secrétaire général Moussa Dieye. Moussa Dieye, depuis 2021, allait à la retraite et il a été remplacé par l'actuel directeur général. Donc ça veut dire que c'est le même top management qui est encore là à Senelec, qui continue de perpétuer ces pratiques-là à Senelec. Et nous, notre rôle à Claire Vision, c'est d'alerter les décideurs, les gouvernants, que attention, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Donc ça, c'est une première partie de notre approche, qui est l'approche communicative. La deuxième partie, Claire Vision va rester devant l'OFNAC, parce qu'on n'est pas rentré dans le contenu du rapport.
On n'a pas donné les noms de ceux qui se cachent derrière ces contrats. Et tout cela, on en donnera la primeur au corps de contrôle d'abord, parce que c'est bien de communiquer, mais c'est encore mieux de poser des actes citoyens pour que réparation soit obtenue. Parce que ça ne sert à rien de décrire une situation et que 2-3 jours après, on oublie ça à la faveur d'un autre événement. Mais quand il y a une action en justice, je crois que même si l'événement s'émousse, si l'information s'émousse, l'action judiciaire va poursuivre son cours, ou en tout cas la plainte va continuer son instruction. Telle est l'économie de ce que nous voulions partager avec vous. Vous avez les contrats sur votre téléphone. Vous avez la petite vidéo d'explication qui malheureusement n'a pas une partie en français, que vous pourrez transcrire. Et je crois que c'est des pistes d'investigation et d'information pour les journalistes que vous êtes en faveur de la consommation nationale. Parce que nous défendons la consommation nationale. On ne comprend pas que pour enrichir des Français, des Italiens, des Turcs et des cadres sénégalais qui sont dans l'appareil d'État, et même en dehors de l'appareil d'État parfois, comme ce Khadimba, il est en dehors de l'appareil d'État, mais il profite de tout ça, il n'est pas question qu'on perpétue ces pratiques viles et répréhensibles au détriment du peuple sénégalais. Je vous remercie. Très bien. waaw léegi nag parti français bi bu ngeen seetloo dama ko tënk parce que détails yëpp jox naa leen ko ci olof dama doon bañ a baamu milliards yi ñuy fay centrale bu nekk mais mu ngi ci rapport bi yor ngeen ko donc maanaa bi rek laa bëggoon indi teg ko ci ay firnde yoo xam ni dama koy teg seen loxo léegi nag mën nañu ubbi laaj yeeg tontu yi après ñu yëkkati jotaay bi. Des questions? Voilà, tu prends l'organe. Ouais. Et... Ouais, quel organe? Non, il s'en occupe. D'accord. Oui. Sénégal 7. Le nom. Le nom? Ancien DG Sénélec. Oui. Ah? Monsieur Mbaye. Adja Mariama Lakki Seck. Après. Ouais. Sans limite Alpura. Bu ma tey 5 après. Oui. Alors, c'est hein? C'est bon? C'est bon, il y en a 4. Sénégal 7, Matar Cissé, Sen TV, M. Mbaye, Actu 7, Adja Mariama, Sans Limite, Albourakh. Il n'y a que ça, hein? D'accord. On peut démarrer? On peut démarrer? Mbaye, c'est ASIC TV, pas Sen TV, ASIC. À cette TV, hein? C'est bon, on peut démarrer. Voilà, Sénégal 7, Matar Cissé. jërëjëf. contrat yan. waaw. Moustapha génneel contrat yi. Chalik.